Voilà, dans cette leçon, ce qu'on va voir maintenant, c'est la suite, la continuité du tableau pour voir un peu les différentes propriétés qu'on peut avoir et qui vont nous permettre de voir quel est le code qui va s'afficher. Alors, on pourrait taper nous-mêmes le code, ça serait aussi possible, mais bon, il faudrait le connaître au préalable. Mais ici, ce qu'on peut faire, c'est simplement, comme je vous ai dit tout à l'heure, si je sélectionne mon tableau, automatiquement, ma fenêtre qui est en dessous prend les propriétés du tableau. Donc, si je clique sur Table, ici en bas à gauche, j'ai le Table et puis j'ai les modifications que je peux apporter. J'ai 2 lignes, je vais en mettre 4 par exemple maintenant, et je voudrais mettre 4 colonnes. Eh bien, en faisant ça, automatiquement, il m'a créé mon code avec les TD qui concernent les cellules, les TR qui concernent les lignes. Et Table reste qu'une fois Table d'ouverture et une fois le Table de fermeture. Donc maintenant, je resélectionne donc mon tableau, je clique à l'intérieur n'importe où pour me permettre de refaire la sélection du tableau dans son entièreté. Là, vous l'avez vu, et je vais rajouter maintenant, par exemple, la bordure. Tout à l'heure, j'en ai parlé, j'ai mis 1. Maintenant, on va parler de l'espacement cellule. Si je mets par exemple 5 et je clique à l'extérieur, voilà l'espacement cellule. Vous le voyez ici. Je vais un peu agrandir encore l'espacement pour que vous puissiez mieux voir. Je vais lui mettre par exemple 20. Voilà, vous avez vu l'espacement, c'est quoi? Donc je remonte un peu. Ça, c'est l'espacement de cellules. Entre les cellules, il y a un espacement. Si je vais écrire ici à l'intérieur, bonjour, à l'intérieur de la cellule, tout est bien écrasé. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'après, je vais vous montrer une autre option pour modifier encore, au lieu de l'espacement, je vous montrerai le remplissage. Mais maintenant, on va d'abord voir quel est le code qui a été généré pour l'espacement de cellules. Vous allez le faire et puis vous allez le voir tout à l'heure. Regardez, dans le code, en fait, en réalité, il a rajouté ça. Voilà. Donc, cell spacing. D'accord? Ça, c'est ce qu'il a rajouté. J'ai mis 20. Si je le modifie là, ça équivaut à le modifier dans les propriétés. Je clique. Voilà, il l'a diminué. Maintenant, je profite que mon tableau est sélectionné complètement. Je vais aller faire le remplissage. Comme ça, vous allez voir c'est quoi la différence entre le remplissage et l'espacement de cellules. Si je mets par exemple ici 15, je clique ailleurs. Voilà, je clique ailleurs. Vous allez me dire, on dirait que les cellules se sont élargies, c'est tout. Mais maintenant, vous allez mieux vous en rendre compte quand je vais écrire à l'intérieur. Si je vais ici, j'écris bonjour. Là, je remarque que le bonjour ne touche pas la cellule. C'est ça, l'espacement. Donc, je vais appuyer sur Table. L'espacement, c'est bien la petite épaisseur qu'il y a entre chaque cellule qui est ici. Et le remplissage que je viens d'indiquer, c'est entre bonjour et la cellule. Donc, j'ai de l'espace au-dessus, en dessous et à gauche, voire même à droite. Puis ici à gauche, j'ai de l'espace. Mais si mon texte continue jusqu'à la fin, je peux avoir de l'espacement ici. Voilà. Il pousse même, vous avez vu, il a poussé ma cellule. Je le remets à sa place, la cellule, voilà. Donc ici, il avait poussé ma cellule. Ça va? Donc comme ça, vous voyez. Ça me laisse de l'espace en haut, en bas, à gauche. Le code de l'espace, maintenant, on va retourner dans notre code et je vais aller voir. Regardez ici. Là, j'ai 15. Là, il est marqué quoi? C'est le padding. Padding, c'est le pas entre les cellules. Voilà. Et le cell passing qui est l'espacement des cellules. Ça va? Donc maintenant, je vous laisse faire cette manipulation pour ces propriétés. Donc je clique dans le tableau, j'appuie sur Table, il me sélectionne mon tableau et en dessous j'ai des propriétés. Et puis après on testera le remplissage et la suite.